Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la deuxième partie de l'épreuve de maths du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie 2023, dans laquelle on verra des questions sur le calcul d'intégrale, géométrie dans l'espace et probabilité. Question 52, l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 4, 1 sur sinus du x tangent du x d de x est égal à. Réponse A, 1 demi moins racine de 2 sur 2. Réponse B, 2 moins racine de 2, racine de 2 moins 2, racine de 2 sur 2 moins 1 demi, 1 moins racine de 2. Donc ici on remarque que sinus et tangente sont positifs sur l'intervalle pi sur 6, pi sur 4. Donc forcément cette intégrale est positive. Et donc on peut déjà éliminer cette réponse car elle est négative. Donc on peut éliminer cette réponse. 1 est inférieur à racine de 2, donc c'est négatif. Même chose ici, on peut éliminer cette réponse et éliminer cette réponse, car 1 est inférieur à racine de 2. Donc la bonne réponse est soit B, soit D. Donc ça c'est une remarque. Alors maintenant on commence le calcul, donc intégrale de pi sur 6 à pi sur 4, de 1 sur sinus de x. Tangente x, c'est sinus de x sur cosinus de x. D de x, c'est intégrale de pi sur 6, pi sur 4. Donc ici, on va multiplier numérateur et dénominateur par cosinus de x. Donc je vais avoir cosinus de x au numérateur. Au dénominateur, on va avoir sinus de x au carré. D de x égale à intégrale de pi sur 6 à pi sur 4. Alors cos de x normalement c'est sinus de x prime. C'est la dérivée de sinus sur sinus au carré de x, d de x. Donc ici comme vous voyez on a la forme donc primitive de u' sur u au carré. C'est quoi la primitive? C'est moins 1 sur u. Si on dérive moins 1 sur u, on trouve u' sur u au carré. Et donc, l'intégrale qu'on appelle i par exemple est égale à, entre crochets, la primitive de ça c'est moins 1 sur sinus de x. Donc ici on a u' sur u au carré, avec u égale sinus de x. Donc moins 1 sur sinus de x, de pi sur 6 à pi sur 4 égale a. Donc quand x égale à pi sur 4, je vais avoir moins 1 sur sinus pi sur 4 moins 1 sur sinus pi sur 6. I égale, alors moins 1 sur sinus pi sur 4, c'est 1 sur racine de 2. Moins c'est plus, 1 sur sinus pi sur 6, c'est 1 demi, égale a. Donc ici on a 1 sur racine de 2, donc c'est l'inverse de 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2. Je vais avoir moins racine de 2. Sinon on multiplie, on divise par racine de 2. On va avoir moins racine de 2 plus, ici on multiplie, on divise par 2. Donc on va avoir 2. Donc 2 moins racine de 2. La bonne réponse, c'est la réponse B. Question 53. L'intégrale de 0 à pi sur 2, sinus de x sur 1 plus sinus carré x dx est égal à. Réponse A 0, réponse B ln de 2 plus 1, réponse C ln de 2, réponse D 1, réponse E moins ln de 2. Donc ici on a intégrale de 0 à pi sur 2, sinus de x, c'est 2 sinus de x, cosinus de x, sur 1 plus sinus carré de x, d de x. Alors on va calculer la dérivée de 1 plus sinus carré. Donc 1 plus sinus carré de x prime est égal dérivée de 1, 0, dérivée de sinus carré, c'est 2 fois sinus de x fois sinus prime de x, qui est cos de x. Donc on va remplacer 2 sin cos par 1 plus sinus carré de x prime. Donc ça c'est intégrale de 0 à pi sur 2, 1 plus sinus carré de x prime sur 1 plus sinus carré de x d de x. Donc ici on a la forme primitive de u' sur u. C'est quoi la primitive? C'est ln, valeur absolue de u.
Donc ça c'est égal à, entre crochets, donc pour nos u c'est 1 plus sinus carré de x. Donc on va mettre ln de 1 plus sinus carré de x avec valeur absolue. Mais 1 plus sinus carré de x est positif, il est même strictement positif. Donc on va enlever la valeur absolue. Alors de 0 à pi sur 2 égale à ln. Quand x égale à pi sur 2, je vais avoir 1 plus sinus carré pi sur 2, c'est 1 au carré, moins ln. Quand x égale à 0, je vais avoir ln de 1 plus sinus 0, c'est 0. Donc, je vais avoir ln de 2 moins ln de 1, c'est 0. Donc, la réponse, c'est ln de 2. Alors, on coche la bonne réponse. C'est la réponse C qui est juste. Soit P et P', deux plans d'équation. P d'équation x moins y moins z plus 2 égale 0 et P' d'équation x plus z moins 2 égale 0, respectivement, et delta à la droite telle que la représentation paramétrique de delta, x égale à 1 plus t, y égale à 2 plus 2t, z égale à 1 moins t, tel que t dans R. Réponse A, delta inclus dans P. Réponse B, delta et P sont perpendiculaires. Réponse C, delta intersection P est égal à ensemble vide. Réponse D, delta intersection P' égale à ensemble vide. Réponse E, delta et P P' sont perpendiculaires. إذا هنا لدينا مستويين P و P'. المعادلة الديكارتية ل P هي هذه x ناقص y ناقص z زائد 2 يساوي 0، والمعادلة الديكارتية ل P' هي x زائد z ناقص 2 يساوي 0، وتمثيل بارامتري للمستقيم دلتا. Donc ici, on a delta inclus dans P et delta intersection P égale ensemble vide. Alors ici, on va chercher l'intersection de delta et P. Alors, c'est l'intersection de delta et P est égale la droite delta. Alors, dans ce cas, je vais avoir delta inclus dans P et donc la réponse A est correcte. Sinon, si je trouve si je trouve que c'est l'ensemble vide, dans ce cas, c'est la réponse C qui est juste. Sinon, on va déterminer l'intersection de delta et P'. Alors, M de coordonnées x, y, z appartient à l'intersection de delta intersection P équivalent à. Donc ici, je vais mettre l'équation cartésienne de P, c'est x moins y moins z plus 2 égale 0. Et je vais mettre la représentation paramétrique de delta, x égale à 1 plus t, y égale à 2 plus 2t, et z égale à 1 moins t. Donc ça, c'est équivalent à, on va remplacer ici x par 1 plus t, donc je vais avoir 1 plus t, moins, je remplace y par 2 plus 2t, moins z, je remplace z par 1 moins t, et plus 2, égale 0, et je garde les autres équations, x égale à 1 plus t, y égale à 2 plus 2t, z égale à 1 moins t. Donc ça c'est équivalent à 1. Donc ici je vais simplifier, on a 1. Donc 1 plus t moins 2 moins 2t moins 1 plus t plus 2. Moins 1 plus t. Voilà, donc ici on a 1. Donc 1 et moins 1, moins 2 et plus 2. Alors t plus t, donc t plus t c'est 2t, moins 2t. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir 0. Donc on va avoir 0 égale 0. Donc je vais avoir ici 0. Dans la première équation ici, je vais avoir 0 égale 0. Et les autres équations, x égale à 1 plus t, y égale à 2 plus 2t, et z égale à 1 moins t. Alors la première équation est toujours vraie, donc ça c'est équivalent à la représentation paramétrique. X égale à 1 plus t, y égale 2 plus 2t, z égale à 1 moins t, équivalent à le point de coordonnées x, donc le point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite delta. Donc on a montré quoi? On a montré que M, x, y, z appartient à l'intersection, delta intersection P, c'est équivalent à M, x, y appartient à delta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si M appartient à delta, alors forcément il appartient à l'intersection de delta avec P.
Et inversement, si M appartient à delta intersection P, alors M appartient à delta. Et donc, delta intersection P est égal à delta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta est inclus dans P. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Question 55. Soit f de x égale x plus x carré sinus 1 sur x si x différent de 0 et 0 si x égale 0. Réponse A, f n'est pas dérivable en 0. Réponse B, f' de 0 égale 0. f' de 0 égale à 1. Pour x différent de 0, f' de x égale à 1 plus 2x sinus 1 sur x plus cosinus 1 sur x. F est dérivable en 0 et f' de 0 égale à 2. Donc ici, on va étudier la dérivabilité de f en 0. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est la limite quand x tend vers 0. Donc on suppose que f est continu en 0. Donc f de 0 égale 0. Donc f de x c'est ça, x plus x carré sinus 1 sur x moins 0 sur x égale la limite quand x tend vers 0. Ici on va décomposer x sur x c'est 1 plus x carré sinus c'est sur x c'est x sinus 1 sur x. Alors c'est quoi la limite de x sinus 1 sur x? Donc on a la valeur absolue de x sinus 1 sur x inférieure ou égale la valeur absolue de x. Car valeur absolue de sinus de x, donc je vais avoir ici valeur absolue de x, valeur absolue de sinus 1 sur x inférieur ou égal. Alors sinus, valeur absolue de sinus c'est inférieur ou égal à 1. Donc, je vais avoir valeur absolue de x fois 1, c'est-à-dire valeur absolue de x. Donc x en valeur absolue, x sinus 1 sur x inférieur ou égal à la valeur absolue de x et la limite quand x tend vers 0 de valeur absolue de x, c'est égal quoi? C'est égal à 0. Donc la limite quand x tend vers 0 de x, donc x sinus 1 sur x est égal aussi à 0. Donc la limite de x sinus 1 sur x égale 0, ça veut dire que la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à 1, qui appartient à R. Donc f est dérivable, donc f est dérivable en 0 et f' de 0 égale 1. On coche la bonne réponse. A est fausse, B est fausse. Voilà, donc la réponse C est correcte. Alors ici, remarque, on a dit que la valeur absolue de x sinus de 1 sur x inférieur ou égal à x et la limite de valeur absolue de x égale 0. Donc la limite de x sinus 1 sur x égale 0. Donc ici, on a appliqué la propriété suivante. Quel que soit x appartenant à i, f de x moins L en valeur absolue inférieure ou égale u de x et la limite de u de x quand x tend vers a est égale à 0. Si on a ces deux conditions, alors la limite quand x tend vers a de f de x est égale à L. On a déjà vu cette propriété dans le chapitre limite d'une fonction, première année bac. Question 56. Soit une urne qui contient 5 boules bleues, 4 boules blanches et 3 boules noires, tout indiscernable au toucher. On tire simultanément 3 boules au hasard de l'urne. On répète ces expériences n fois de suite, n supérieur ou égal à 5, en remettant dans l'urne les boules tirées après chaque tirage. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 boules de couleur 2 à 2 distinctes n-1 fois exactement? إذا هنا لدينا الصندوق يحتوي على 5 كريات زرقاء و4 كريات بيضاء و3 كريات سوداء كلها غير قابلة للتمييز باللمس، ونسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كريات من الصندوق ونكرر هذه التجربة n مرة على التوالي n أكبر من أو يساوي 5. وفي كل مرة نعيد الكريات المسحوبة إلى الصندوق. المطلوب أن نحدد احتمال الحصول على 3 كريات ألوانها مختلفة مثنى n-1 مرة بالضبط. إذا هنا نكرر اختبار n مرة.
والمطلوب أن نحدد احتمال الحصول على هذا الحدث n ناقص واحد مرة بالضبط. إذا هنا سوف نستعمل الخاصية التالية. Alors dans le cours, on a déjà vu le théorème concernant la répétition d'une épreuve, soit A un événement de probabilité P lors d'une épreuve aléatoire et N un entier naturel non nul. Lorsqu'on répète cette épreuve N fois de manière indépendante et identique, alors la probabilité que l'événement A soit réalisé K fois exactement est CNK, P à la puissance K, 1 moins P à la puissance N moins K. Alors ici on a un événement qu'on répète N fois. Donc c'est l'événement obtenir 3 boules de couleur 2 à 2 distinctes et on demande de trouver la probabilité de réaliser cet événement N-1 fois exactement. Donc on va appliquer directement cette formule. Donc on a pour nous N, on répète N fois, donc on va mettre N. Et pour nous K, c'est le nombre de fois que l'événement est répété. Donc c'est N-1 fois. Donc K est égal à N-1. Et P, c'est la probabilité de l'événement qu'on répète. Alors l'événement qu'on répète ici, c'est quoi? C'est obtenir 3 boules de couleur 2 à 2 distinctes. إذن بالنسبة لنا K يساوي ناقص واحد و P هو احتمال الحدث الذي نكرره n مرة، أي الحصول على 3 كريات ألوانها مختلفة maintenant. On pose à l'événement obtenir 3 boules de couleur 2 à 2 distinctes. Alors maintenant, on va déterminer la probabilité de l'événement A, qu'on l'appelle P. Donc P est égal à P de A. C'est cardinal de A sur cardinal oméga égale A. Alors cardinal oméga, on tire 3 boules de l'urne. Alors l'urne contient 5 plus 4 plus 3, donc 12 boules. Donc on tire 3 parmi 12. Et cardinal A, obtenir 3 boules de couleur distincte 2 à 2. Ça veut dire on va tirer une bleue, une blanche et une noire. Donc on tire une bleue parmi 5 et donc fois on tire une boule blanche parmi 4 et donc fois on tire une parmi 3, une boule noire parmi 3. Alors P est égal 5 fois 4 fois 3 sur ces 12 3, c'est 12 fois 11 fois 10 sur 3 factoriel qui est 3 fois 2 égale A. Alors 3 fois 4 c'est 12, je simplifie avec 12, je simplifie 5 avec 10 et je garde 2, je simplifie le 2 avec 2, elle reste 11 sur 3. Donc 1 sur 11 sur 3. L'inverse de 11 sur 3, c'est 3 sur 11. Alors maintenant, on va appliquer la formule de la propriété Cn K P à la puissance K facteur 1 moins P à la puissance N moins K. Donc la probabilité d'obtenir 3 boules distinctes 2 à 2, N moins 1 fois exactement. Donc la probabilité d'obtenir 3 boules de couleur distincte 2 à 2, N-1 fois exactement est, donc on va appliquer cette formule, donc c'est Cn, alors pour nous K est égal N-1, donc P c'est la probabilité qu'on a déjà calculée, c'est 3 sur 11 à la puissance K qui est N-1, et fois 1 moins 3 sur 11 à la puissance n moins n moins 1. Donc c'est n moins 1. Donc on sait que Cnk est égal à Cn n moins k. Et donc ici on a Cn n moins 1 est égal à Cn n moins n moins 1. C'est-à-dire c'est Cn Cn1 qui est n. Cn n moins 1 c'est n. Donc je remplace par n. Ici je vais avoir 3 à la puissance n-1 sur 11 à la puissance n-1 fois 1 moins 3 sur 11, c'est 8 sur 11. Ici je simplifie, il reste à la puissance 1. Donc ça c'est égal à 8n
3 à la puissance n-1 sur 11 à la puissance n. On coche la bonne réponse. C'est la réponse C. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.